Hare Krishna. Hare Krishna Devashi Prabhu. Hare Alors Krishna. aujourd'hui, je suis avec un ami, Sacha, qui vient de l'Ukraine. Son nom est en dessous, Alexandre Gorzenko. Il est actuellement en Ukraine. Et il est venu en France il y a de nombreuses années, là qu'on s'était rencontrés. Et sa famille est en France. Une partie de sa famille est en France, ses parents sont en Ukraine. Et il parle très bien français. C'est un très bon avantage pour cette interview. Et justement, Sacha, comme tu es actuellement en Ukraine, dans la maison de tes parents, là, que peux-tu nous dire en gros, comment ça se passe en Ukraine avec la guerre? Hein. L'être humain, donc, ils prennent l'habitude de tout et très vite. Donc, ici, malheureusement, même des choses qu'on considère pas normales, on accepte comme absolument normales. Donc, les enfants, par exemple, ils savent reconnaître donc quel engin survole donc le toit et puis ils savent reconnaître le bruit des différentes armes qui l'attendent. Donc, et ça, c'est considéré comme normal. C'est bien, je veux dire. Hein. Ça veut dire que, ça veut dire qu'avec le temps, je veux dire, pour les gens de l'Ukraine, ils sont ajustés maintenant à la guerre. Oui. Oui. Donc, les gens acceptent que c'est la réalité et il faut accepter la réalité, il faut vivre dans cette réalité. Voilà. Et par exemple, pour les dévots, comment ils font les dévots pour euh, s'ajuster à la situation? Euh, Là, en vrai dire, il y a pas mal de dévots, mais surtout les Mataji et les enfants qui sont quittés l'Ukraine pour certaines périodes. Il y en a beaucoup qui sont revenus quand même, mais il Oui. reste pas mal de dévots qui restent à l'étranger. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut reconnaître et puis constater, donc les temples, les namahats et les associations de dévots ont grandi pendant ce période de guerre. Donc, malgré l'absence de pas mal de dévots qui sont quittés l'Ukraine. Alors ça, c'est quand même spécifique, hein, que dans une situation difficile comme la guerre, que on peut dire la prédication principalement sous la forme de développement des groupes de Namata, congrégation, ça, ça a augmenté, ça a augmenté. Et il y a d'autres programmes comme Food for Life, donc c'est très répandu. C'est le programme qui marche dans une centaine d'endroits en Ukraine, maintenu par les dévots. Et il y a d'autres programmes plutôt sociaux, programmes protection des vaches, des fermes, donc agriculture, tout se développe. Et puis, ces endroits, les fermes ISKCON ont accueilli les gens. Donc, il y a plus de monde qui travaille sur la terre, s'en occupe des vaches et puis en fait, qui applique en réalité certains principes de Varnashrama, Dharma. Donc, ça, c'est Oui, aussi, on peut dire, qu'un peu positif. Mais bon, les gens qui se retrouvent dans trois, quatre fermes d'ISKCON, ce sont les gens, la plupart du temps, donc, ils ont perdu leur foyer, donc leur maison, et où ce sont les gens qui sont pris la fuite euh, oui. des régions occupées. Donc, c'est aussi la réalité. Mais la vie continue. C'est-à-dire qu'on voit que les dévots ont pris refuge de toutes les facilités que donne l'ISCON au niveau des Tout à fait. associations, les fermes, et puis il semble qu'il y a beaucoup de... Est-ce que toi qui vas de temps en temps en Ukraine, est-ce que quand tu vas dans des groupes de Namahata, quelle est l'impression que tu ressens dans des groupes de Déjà, Namahata? on a un énorme choix de Namahata parce qu'il y en a beaucoup, énorme quantité, donc on ne sait pas combien il y en a. Mais je sais qu'autour du capital, du temple principal en Kiev, capitale d'Ukraine, il y a à peu près une cinquantaine de grands Namahata. Donc là, Cinquantaine. j'ai deux, trois préférés, donc avec où sont mes amis, où je me sens très très bien. Et justement, donc, les Namahata, c'est pour accueillir une trentaine de dévots à la fois.
Oui. aussi avec les enfants. Donc, des fois, c'est très animé. Et la plupart du temps, de certains Namahata, il y a des gourous qui viennent, même Oui. Namahata. Hier, par exemple, c'était extraordinaire, c'est Trivikram Maharaj qui est venu à Namahat de Dvijagovinda Prabhu. Donc, j'étais invité. Donc, il a présenté aussi son livre. Donc, je sais pas, voilà. Donc, ça, Priceless moment. euh, Ouais. c'est Priceless Moments. Et Ouais. puis, on a eu la discussion qui durait peut-être 2 heures. Donc, il a raconté que des histoires vécues avec Srila Prabhupada. Donc, Ouais. et ça, c'était en association d'une trentaine de dévots de l'espace de 25 mètres carrés. Donc, ça, ce sont des moments privilégiés qui peuvent offrir que les Namahas. Temple, c'est Ouais. un peu plus officiel. Il y a des centaines de dévots des fois. Donc, c'est beaucoup. Mais là, les Namahas, c'est privilégié. Et même, je vois que bah, c'était aussi pour Maharaj, c'était très confortable d'être aussi entouré par les dévots de l'atmosphère de Namahat. Ouais. Quand tu dis Avec le grand Namata, Prashadam après, bien sûr. Voilà. ah oui, il y a toujours le Prashad qui suit. Oui. Hein. Quand tu dis Namata, je veux dire, comme c'est un peu la congrégation, avec beaucoup de groupes comme ça, est-ce que le fait qu'il y ait de manière générale, mais principalement avec la, la situation nouvelle avec la guerre, est-ce que ça a renforcé les liens entre dévots, un petit peu cette atmosphère? Certainement, certainement, parce que les dévots ne sont pas du tout seuls. Oui, Euh, C'était pas le cas avant non plus, hein, mais dans cette période-là, je pense que c'est renforcé. Et euh, il a vraiment le valeur d'être associé. Et donc, je pense que tout le monde ressent de façon beaucoup plus profonde cette nécessité oui, d'être associé. Et donc, c'est Namahata qui offre peut-être le meilleur format d'être associé. oui, ça, oui. En général, c'est une réunion sur quelle fréquence, un groupe de Namata? Euh, une fois par semaine. Donc, Deux par semaine. des fois, il y a l'alternance, les mêmes dévots qui fréquentent toutes les semaines, mais une semaine dans une maison, une autre semaine dans la maison à C'est côté. ça, c'est ça. Je parle par exemple le village où habite à peu près une quarantaine de familles de dévots. Donc, ou Oui, même les enseignants de l'école locale, une tiers, ce sont les dévots. Donc, c'est vraiment intégré dans la société, hein. C'est le village qui s'appelle Lutige, qui est au nord, 30 minutes en voiture en nord de capitale. Donc, il y oui, a 5 ou 6 namarats régulières toutes les semaines là-bas. Donc, même oui, les villageois, donc, ils ont le choix quel Namahat fréquenter. Donc, voilà, c'est, euh, il a l'offre. Et après, les dévots s'organisent. Et des fois, donc, une semaine, donc, ils fréquentent tel Namahat, une autre semaine, un autre, mais c'est oui, régulier. Au moins oui, une fois par semaine, c'est dans les règles générales. Donc, sinon, c'est ça. il va manquer quelque chose. Et j'imagine également que les dévots, dans la semaine, ils se téléphonent eux-mêmes. Il y a des Ah bah, il y a différentes... les groupes Telegram, donc tout le monde est oui, informé en temps réel de tout ce qui se passe. c'est ça, oui, c'est ça. Et Telegram, WhatsApp, tout ça, ça marche bien, hein. Oui. Alors, ça c'est, disons, pour tout ce qui a rapport au côté congrégation, on peut dire que les choses... Et puis, il y a un côté qui est intéressant également, le côté éducation. Alors, Mm. tu me disais il y a quelque temps que depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, ça veut dire que au niveau de l'Ukraine, beaucoup de choses sont enseignées maintenant en langue ukrainienne par rapport au Oui, passé où c'était principalement en russe. Et des cours comme le Bhakti Shastri, le cours d'ici de l'ISKCON, tout ça, maintenant en langue ukrainienne. Et toi-même, depuis un peu plus d'un an, tu as pris un système d'enseignement, je veux dire, en langue ukrainienne, soit en réel à Kiev, soit en ligne, ça dépend à quel moment. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire un peu en quoi consistait cette année que tu as été élève là?
euh, j'ai entendu parler par les autres dévots, donc comment ça se passe, l'éducation. Et il y a un an, je voulais tester, je voulais joindre un programme comment dire, d'éducation. Et c'est très bien organisé en Ukraine, donc sous forme de Académie Vaishnav, qui est enregistrée même comme institution éducative de le registre de gouvernement. Donc, euh, parmi les autres, peut-être centres éducatifs spirituels, orthodoxes par Mhm, exemple. mhm, Là, il a les différents niveaux. Donc, il y a 12 niveaux, comme mhm, à Mayapur. C'est vraiment, pas vraiment copier-coller, mais très proche de ce qui se passe à Mayapur pour mhm, l'éducation Vaishnav. Et euh, euh, par rapport à, comment dire, forme, donc il y a trois options. Option 100% online, mhm, option 100% présence sur place. mhm, mhm. Et il y a aussi l'option mixte. Soit tu es présent, soit tu peux suivre online, suivant ton mode Mhm. de vie ou mode de fonctionnement. Donc, pour moi, c'était idéal. Quand je Oui. suis là sur place, je peux suivre en présentiel. Et puis, quand je dois partir, je peux toujours suivre online. Et il y a encore quatrième, qui est beaucoup moins populaire, mais qui existe. Et puis, il y a les étudiants, c'est le cours intensif. C'est que tu vis comme brahmachari pendant 6 mois de l'ashram brahmachari, donc dans le temple. Et D'accord. donc là, tu as tout et de façon très intense, tous les jours. Donc, Mangala Arati jusqu'à le soir, donc tous les services du temple, et puis avec, comment dire, un brahmachari qui t'enseigne. Donc, c'est le cours Oui. privé, voilà, disponible pour toi, que pour toi, quand tu veux. Et puis, il avait les étudiants qui ont tenu ce régime-là, donc à partir de pratiquement de zéro. Et donc, c'était très, très inspirant. Donc, voilà, c'est pas le plus répandu, mais ça existe. Et puis, j'ai vu les étudiants qui ont tenu ces épreuves. Bah, c'est que pour Prabhu, donc pas vraiment pour Mataji. C'est vrai, ça. Dans ce que tu as vécu, toi, pendant l'année, c'était une partie en présentiel et une partie en ligne. Alors, Oui. quels sont les textes que tu as étudiés? Comment ça se passait? Donc, avant d'attaquer Prakti Shastri, c'est deuxième année d'habitude, Oui, donc il y a l'école de Prakti, qu'on appelle. C'est divisé en d'une trentaine de cours. oui, Et ces 30 cours, donc, ils contiennent quatre parties. Donc, l'introduction, surtout. Euh, Même pour les gens qui connaissent déjà pas mal de choses, c'est bien pratique de revoir qu'est-ce que ce sont des oui, Védas. Donc, les connaissances dans la culture Vaishnava, donc les paramparas, ISKCON, et oui, vraiment, donc, pourquoi on est. Donc, les oui, buts d'ISKCON, c'est pour mettre en clair dans notre tête tous ces petits détails qui sont essentiels pour aller plus loin. Donc, deuxième mhm, partie, c'est la philosophie même. Donc, la base de mhm, philosophie euh, à base des Shastras. Deux dernières parties, c'est la pratique. La plus grande partie, c'est la pratique. Donc, pratique, c'est pourquoi on a besoin de gourou, pourquoi on a besoin de telle ou telle chose, pourquoi on a besoin des temples, pourquoi on a besoin de chaque type de pratique dévotionnelle. Donc, pour mettre dans la tête tout dans mon ordre. Donc, vraiment pour éviter qu'il manque encore les détails mal compris et qui peut poser des questions quand on va approfondir la philosophie, quand on va étudier vraiment des écritures, des shastras, mhm. de façon plus profonde. Et puis, dernière partie, très important, c'est éthique, éthique Vaishnava.
Oui, il y a un énorme accent sur les relations. Oui. Donc, comment construire ces relations, comment les maintenir, comment les développer et euh, euh, tous ces aspects-là. Donc, c'est pas que des cours théoriques, il y a beaucoup de pratiques. Et comment ça se fait? C'est que ma groupe était 12e. Donc là, on a eu 12 groupes de l'école de pratique dans cette partie de l'année 2022. Donc, dans notre groupe, il y avait une trentaine de personnes. On n'était pas la plus grande, mais pas la plus petite non plus. Euh, Au total, on a eu peut-être 200 étudiants pour 12 groupes. Et puis, cette groupe-là, on était divisé par 5 personnes à peu près dans les Mhm. mini-groupes. Et chaque question, là, on a eu nos 2, 3 heures séparées dans le mini-groupe. On a travaillé la pratique. Donc, cours théorique hein, avec un peu de pratique, c'est l'enseignant. L'enseignant, c'est Grihastra, avec tout est bien sur place, avec une bonne connaissance des choses, avec tout est bien dans sa vie de dévot, pour son épouse aussi, service, etc. Et puis lui, il a donné des cours théoriques avec les pratiques, c'était interactif, tout va bien, mais dans les mini-groupes, on est tous pareils. Oui. Et donc, on a travaillé à notre niveau où on est tous pareils, donc avec des bonnes réalisations. Après, on a dû faire la synthèse de chaque leçon, euh, les devoirs, mais les devoirs communs. Oui. Donc, chacun a contribué. Et donc, c'était la version écrite ou des fois la vidéo. On a dû faire même des Oui. vidéos ensemble. Et donc, on a chargé ça sur la plateforme des devoirs où enseignant, donc, il a vérifié tous ces devoirs. C'est l'enseignant qui a vérifié. Mhm. Après, en parallèle, donc, il avait aussi des épreuves individuelles, aussi pour chaque de ces 30 parties de cours. Et donc, il avait un autre dévot qui était examinateur. Et donc, on a dû passer toutes les semaines, euh, peut-être une quinzaine de minutes, un quart d'heure, pour, Mhm. comment dire, les examens, pour rendre un petit peu, donc, pour, pour, pour rendre un petit peu, donc, ce qu'on a dû rendre personnellement, une partie D'accord. personnelle. Voilà. Et donc, si il avait une trentaine de petites réunions comme ça, c'est accordé avec l'examinateur. C'était bien bonheur. Aussi, lien Zoom pour se connecter ou Oui. Telegram. Et puis, on a dû faire ça. Tout ça, tout était en fait suivi par organisateur de groupe. Mhm. Donc, il avait une personne responsable pour suivre tout ça. Mhm. Et ensuite, fin de cours, on a dû faire toutes les dettes, donc il ne fallait pas avoir ni dette ni rien du tout pour ensuite être considéré comme, voilà, donc le cours est passé. C'est par semaine, finalement, c'était les cours théoriques interactifs. C'était cours de les mini-groupes C2. Après, travail personnel et les examens. Donc, euh, quatre, quatre Oui. actions toutes les semaines. Donc, je peux dire que c'est très intense. Ça Après, te, on ça n'a te pas, prenait, ça te prenait combien oui, de temps, par exemple, par semaine? par Quatre semaine, cinq heures? ça me prenait à peu près 7-8 heures au total. 7 8 heures pour l'ensemble, Oui, pour chaque l'ensemble. semaine. Oui, Oui, ça fait pratiquement et 1 heure je par dois jour. reconnaître que oui. Mhm. Là, on n'était pas obligé d'apprendre beaucoup de shlokas. C'est surtout, Oui. donc, on a eu beaucoup de Oui. références de les Shastras et il fallait les Mhm. lire, mais pas apprendre. Mhm. Par contre, donc, Oui. il y avait quelques shlokas qu'on a dû rendre, Oui. peut-être 5, 6, Mhm. surtout chez Kshachtaka. Après, Oui. donc, on a dû quand même apprendre tout ce qui est Mangalacharanam et puis pas mal de choses dans les vies des pujas et tout ça, bien sûr. Donc, ça, c'est normal. Et
et est-ce que puis cette surtout année, compréhension. Oui, est-ce que cette année, tu peux la considérer comme une année préparatoire à l'étude, dans le sens que oui. tu vois les grandes lignes philosophiques, tu vois l'étiquette Vaishnav, tu vois les points de base, on pourrait dire, pour pratiquer, et surtout avec du travail en groupe, ça veut dire on se rapproche de la réalité, hein, à ce niveau-là. Hein. Euh, c'est vraiment, on est dans les réalités parce que on a construit des relations. Donc, comme un groupe, Oui, on a devenu oui, des amis proches. oui, c'est Donc, ça. même si on habite dans les endroits différents, on a devenu des amis très proches. Surtout une personne dans ma groupe, il est militaire, il est aussi donc engagé dans la guerre. Donc, il a Oui, trouvé du temps pour sortir et pour être présent, donc pratiquement à 80%. d'accord. Donc, bon, Oui, il n'était pas dans la première ligne, il était plutôt dans le deuxième, mais oui, il a pu même se libérer de ses devoirs militaires pour pouvoir participer dans les cours, quoi. Donc, oui, voilà, on en est devenu vraiment des amis. c'est ça, oui. C'est fort. Oui, oui. Est-ce que, disons, cette première année d'études que tu as fait, dans le groupe où tu étais, c'était que des hommes? Non, groupe théorique, il y a des hommes et des femmes, mais dans les Des mini-groupes, femmes. c'est que des hommes ou des femmes. D'accord. Oui, C'est pour ça, d'accord. et je trouve que c'est un super bon format parce que des fois, dans les groupes interactifs, donc on peut dire théoriques, Oui, la vie d'une femme et la vie d'un homme oui, n'est pas le même, mais c'est bien oui, pratique de les écouter, de les entendre. Et oui, surtout, les partages des devoirs, parce que les oui, devoirs, de temps en temps, donc, étaient exposés oui, pendant les cours théoriques. Et les devoirs, le thème de devoir, c'était toujours travail de le groupe avant le cours. Donc, on était préparé pour le cours. oui, Voilà, donc c'est pour ça, donc déjà le cours, pourquoi il était interactif? Parce que tout le monde était déjà préparé. Le sujet était déjà travaillé dans les mini-groupes. oui, mhm, C'est une bonne, c'est une bonne approche. Bonne approche, mhm. bien pratique. Et puis, finalement, le cours théorique interactif, c'est pour vraiment mieux digérer ce qu'on a appris déjà. On était déjà préparé. Donc, C'est ça, c'était c'est une ça. bonne méthode. Oui. Il semble que pour participer à ce style de cours, il faut une certaine discipline, quand même. Donc, il y a des règles. Il y a des Oui, règles. Si on est absent plus que 20% du temps, donc on est exclu. On a eu deux oui, personnes qui étaient exclues de groupe pendant les cours. oui, Voilà. oui, Donc, mhm, après, il faut, comment dire, il faut suivre l'éthique. Mais par exemple, oui, bah, tout ce qu'on demande des Vaishnavas, bien avancé, quatre principes, donc Mangalati, etc., pour ce oui, cours-là, n'est pas demandé. Même oui, pour les je comprends. questionnaires, il y a quand même une condition, c'est de ne pas suivre les mêmes programmes de les autres sampradayas, par exemple, ou de D'accord, les hors d'accord, ISKCON. oui, Donc, d'accord, parce que bah, il y a quand même certains minimums, certains principes à respecter. Mais oui, par oui, exemple, il y avait une Mataji qui est venue, qui a fait connaissance avec ISKCON jusque 2 ou 3 jours avant les cours. Et puis, avant, il était dans un cours de yoga. Bah, là, au bout d'un an, et il est devenu une dévote avancée, quoi. Donc, prête oui, déjà pour aller plus loin. Et là, elle est oui, partie, mais de zéro. Donc, mais justement, cette association avec les dévots, donc différents niveaux de, comment dire, de pratique. Donc, oui, c'est petit à petit, ça a engagé la personne. c'est ça, Et elle était très heureuse. Justement, donc, elle oui. était présente pour la remise des diplômes. Donc, elle a rayonné, quoi. Alors, ça veut dire, disons qu'après cette année d'études, il y a eu une remise de diplôme.
Tu étais Oui. là pour ta remise de diplôme aussi toi-même. Oui, par chance, donc ça peut être différemment, mais par chance, j'étais là, oui. Donc là, j'ai eu mon diplôme et honnête. Plus Alors, de disons, ça, dettes, c'est la donc première. la présence. Alors, ça, c'est la première année. Maintenant, tu es un peu en vacances, là, non? Pour l'étude, non? Non, donc ce samedi-là, c'est déjà le premier cours de Prakti-Shastri. Prakti-Shastri, on est un petit peu moins nombreux que la première année. Cette année, on est 180 personnes uniquement. D'accord. Euh, mais là, on a 7 groupes déjà. Donc, il y a déjà 7 enseignants. Mais par contre, donc, l'école de Bhakti, là, c'est explosé. C'est presque 300 personnes cette année. 300. OK. 300 personnes. C'est pour D'accord. l'école de Bhakti. Alors, Oui. j'imagine que ces cours-là sont, comment dire, en simultané. Hein? C'est-à-dire que les Oui, personnes sont à la première année, après deuxième année, troisième année, et puis il y a des nouveaux qui arrivent. Hein. Comme ça, mais hein. par exemple, je ne peux pas intégrer Bhakti Shastri sans avoir diplôme de l'école de Bhakti. C'est dans les Oui, c'est règles de ça. l'école, C'est de ça. l'académie. C'est ça. Oui. C'est ça, Et oui. pareil, si je Effectivement. n'ai pas de diplôme de Bhakti Shastri, je ne peux pas intégrer Bhakti Vaiprava, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. Bhakti Shastri, c'est en combien d'années? C'est prévu en combien d'années? 2 ans. 2 ans. Mais D'accord. là, je suis dans un groupe qui peut faire peut-être une seule année. Donc, parce que je vois beaucoup de dévots qui font Oui. troisième année avec une bonne partie des thèmes qui sont passés et une bonne partie qui n'est pas encore. Par exemple, D'accord. deuxième année de Bhakti Shastri, c'est surtout refaire ce qui manque Oui. et Oui. répéter. Oui. Donc, si on travaille bien, on peut faire Bhakti Shastri une année. C'est possible. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. À peu près pareil, hein. Mettons 7-8 heures par semaine, hein, de travail, C'est à peu à peu près, hein, près le même. Oui, oui, à peu oui. près. C'est ça, oui. Ça, c'est bien. Disons, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que automatiquement, il y a des programmes qui sont développés en parallèle, mettons comme Hmm. Namahata. Bien sûr, les temples fonctionnent toujours, les Oui. fermes, il y a plus de monde qu'avant parce que c'est important. Et puis également, l'éducation se développe et tout ça en langue ukrainienne maintenant. Hein. En fait, il y a des groupes qui continuent au russe quand même. Donc, Ah, d'accord. il a toujours le choix. Et même dans le même groupe, s'il y a les gens qui souhaitent s'exprimer en russe, bah, ils s'expriment en russe. Il y a des enseignants qui enseignent toujours en russe parce que bah, D'accord. ils sont russes. On a des Russes en Ukraine, hein, et parmi les dévots, Oui, pareil. oui. Donc, Mhm. ça, c'est la tendance, passer plus en plus en ukrainien. Par exemple, D'accord. les livres, si le livre est écrit en Ukraine, en russe, il peut être publié, il peut être distribué. Mais le livre qui Oui, est traduit de langue étrangère et cet livre-là ne peut pas être imprimé en russe ici, dans la période de guerre. Donc, il y d'accord. a des règles D'accord. imposées. C'est pour ça, donc, ça donne D'accord. un coup de pouce assez important pour terminer la traduction des livres Prabhupada en ukrainien. C'est Donc, vrai, hein. c'est une bonne chose. En plus, l'ukrainien, il est beaucoup plus riche que le russe pour, comment dire, trouver des correspondances avec le sanskrit, ou anglais, etc. Ça fait, ça mène pas mal de services au dévot pour faire avancer D'accord. la publication des livres. Ça veut dire, disons qu'en parallèle à ça, il y a également plus d'accent pour que les livres de chez la Prabhupada soient tous traduits en langue ukrainienne, actuellement, Oui, oui, oui. comme le Donc, il y a le Bhagavatam. groupe d'une trentaine de personnes, 35 à peu Oui, près, les traducteurs, rédacteurs, correcteurs, oui, qui travaillent à fond pour oui, faire avancer la traduction et la publication des livres. oui, Parce c'est que ça. Sankirtan, ça marche à fond. Donc, distribution des livres ici, c'est colossal. Il y a des tonnes qui partent tous les jours et puis il faut publier, publier. Même Bhagavad Oui, Gita, c'est déjà troisième rédaction qui est dans l'imprimerie.
parce que toutes les stocks sont vides. Et comment se passe au Sankirtan là-bas? Parce que les gens font du porte-à-porte, Euh, c'est ils font multiplié comment ils par font? deux déjà par rapport le temps d'avant-guerre, parce que les gens s'intéressent beaucoup plus à la Oui, spiritualité. Donc, c'est, c'est, tous les moyens sont appliqués. Donc, même vente par correspondant, par l'Internet, ça existe. oui, Dans le temple, donc, on peut acheter sans problème. Dans les Namahat, oui, pareil. Sur les, oui, donc, il y a beaucoup de harinam qui sont organisés, beaucoup de livres qui sont distribués pendant les harinam. Euh, donc, et puis, c'est le travail individuel de beaucoup de dévots. Donc, oui, il y a beaucoup de dévots qui sortent pour distribuer des livres. c'est ça, oui, c'est ça, oui. Mais donc, pour avoir un peu toutes ces activités spirituelles en simultané dans un pays actuellement en difficulté avec la guerre, il y a besoin d'une organisation vraiment claire au niveau des dirigeants qui sont spirituels de l'ISKCON là-bas. Et peux-tu nous parler un petit peu des principaux dirigeants qui ont la vision pour maintenir la mentalité de Srila Prabhupada dans un pays comme l'Ukraine actuellement? Oui, il y a toujours les personnalités derrière. Donc, euh, tout le monde reconnaît, par exemple, Achyuta Priya Prabhu comme pilier de beaucoup de choses. Bon, lui, il ne reconnaîtra jamais ça. Donc, c'est un dévot qui est exceptionnel pour beaucoup de monde qu'il connaît. Oui, Mais en termes d'organisation, il fait beaucoup de choses. Mais lui, il est entouré euh, par quelques centaines, moi je peux dire quelques centaines de dévots très qualifiés, même état oui, d'esprit, qui savent oui, bien prendre leurs responsabilités et mener les projets. Donc, c'est fortement supporté par des gourous d'ISKCON qui suivent depuis longtemps l'Ukraine. C'est Niranjana Maharaj, il suit très très près, il est toujours présent. Donc, c'est Trivikrama Maharaj, pareil, donc il est, malgré son... euh, il est âgé, lui, donc oui, malgré, parce qu'il est parmi les seigneurs d'ISKCON. Et c'est déjà la troisième fois depuis le début de la guerre qui pilonne qui circule dans l'Ukraine partout. Même qui visite les Namahats, quoi. Donc, oui, voilà. Après, Indradyumna Maharaj, pareil. Donc, il est très oui. présent. Euh, donc, euh, c'est, euh, c'est comme ça, mais je pense que le principal, c'est cet nombre de dévots qui sont bien avancés. C'est surtout des grihastras. Donc, Oui. ils sont pratiquement tous grihastras. Donc, ils ont leur famille, ils ont leur, comment dire, leur griha, leur maison, Oui, leur famille, oui, et qui oui, savent maintenir les activités. Moi, je peux dire que l'ashram, euh, les autres ashrams, peut-être moins nombreux. oui, 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 Grihastha sont les plus nombreux. Ouais. oui. Et il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup de programmes pour les enfants. Il y a les écoles, donc Comment ça se passe les justement pour écoles pour les les enfants enfants. Il n'est pas beaucoup. les, enf- les enfants de dévots? Est-ce qu'il y a l'ISKCON a quelques écoles en Ukraine où les enfants vont à Euh, l'école du village ou de il la y en a ville deux ou... en réel. Donc, il y a la plus grande ferme. Il y a l'école et une centaine Oui, d'enfants dans cette école-là. Ça, d'accord, c'est 100% l'école ISKCON, Vaishnav. oui, Euh, d'accord, donc, l'école qui est dans le capital à côté du temple, c'est moins nombreux. Il y a beaucoup d'enfants qui fréquentent les écoles habituelles. oui, Mais ces enfants-là, ils fréquentent aussi les programmes
de ISKCON. Donc, Oui, ils font oui, les deux. Et il oui, y a des cas plutôt exceptionnels où l'école normale, avec une tiers des enseignants qui sont les dévots, les enfants, ils fréquentent ces écoles-là parce que déjà, et tout le monde sait que ce sont les dévots. Donc, ils ne oui, se cachent pas. Et oui, c'est même accepté. Et ça, les enfants sont confortables de cette école-là. C'est oui, par rapport à ce que j'ai attendu. c'est Ça, c'est le ça. cas idéal. C'est quand c'est dévot qui enseigne dans les écoles. C'est ça. Est-ce que, disons, on peut dire que les grandes lignes du yatra de l'Ukraine, bien sûr, il y a une base de dirigeants qui sont dédiés pour appliquer l'enseignement de Srila Prabhupada et qui ont réussi à inspirer un grand nombre de dévots, principalement grihastas, à devenir stables dans leur vie, stables au niveau spirituel, stables au niveau professionnel, hein. Et ces personnes-là peuvent justement prendre des responsabilités et accompagner, aider un grand nombre de personnes autour. Quand on parle de l'Ukraine, principalement, on parle toujours devotee care, s'occuper des dévots, hein. C'est depuis des années et des années, c'est toujours ce mot-là qui revient. Et comment toi qui as vécu pas mal d'années en France aussi, hein, par rapport à l'Ukraine, est-ce que cet aspect de s'occuper des dévots euh, te semble essentiel dans la vie d'un dévot? Elle est essentielle. Et ici, on n'a pas parlé d'autres types de congrégations qui est plus sous format de menteur Oui, ou oui. curateur, on appelle ici. Donc, c'est un petit peu plus que Namahat. Parce que Mhm. Namahat, on chante, donc il a le temps pour la discussion, en classe, prashadam. Donc, menteur, donc il va suivre chacun personnellement. Ils prennent responsabilité sur chaque personne Mhm. qui fréquente sa groupe. Oui. Et si tel ou tel dévot, donc il a tel ou tel problème, même dans la vie, il est aidé. Et ça concerne surtout les dévots qui sont un petit peu âgés ou malades. Oui. Euh, ces groupes-là, il y a toujours deux, trois personnes comme ça. Et ils sont aussi aidés. Par exemple, ma mère, donc, elle ne peut pas aller dans le temple. Donc, mais elle est Mhm. toujours aidée par sa groupe Mataji Mahamana qui l'appelle régulièrement et qui arrive même qui prennent la voiture ou quelqu'un l'amène pour rendre visite et intervenir si nécessaire. Donc, j'ai pas attendu, si j'ai attendu quand même des cas où les dévots étaient un peu abandonnés, mais ces cas-là sont pas très fréquents. Mhm. Euh, D'habitude, il y a certaines comment dire, communications constantes. Donc, comme un principe d'éducation, c'est que Sangha, elle ne doit pas s'interrompre. Ça doit être process continu. Donc, c'est idée numéro aux premières lignes, je peux dire, d'Académie de Vaishnav, c'est assurer que Sangha ne s'interrompt pas. Et puis, idée de chaque programme, qu'il a des processus qui durent, euh, qui, qui, qui ne s'interrompent pas. Donc, ça, c'est le programme de menteur, c'est pour ça. Et Achyuta Priya, je sais que Achyuta Priya Prabhu, donc, il fait les réunions régulières pour les menteurs, spécialement pour garder ce cap. Donc, euh, c'est c'est vraiment souligne l'importance de ce système-là pour les yatras de façon générale. Après, il y a des comités des Mataji, des comités des enfants, des parents. Il y a beaucoup, beaucoup de petits comités, des comités qui s'occupent des hindous, parce qu'il y en a beaucoup.
Il a des programmes que pour des hindous, par exemple. Donc, il a plein de petits bureaux, divisions, départements. Il a peut-être une trentaine au total. Chaque fois, il y a des responsables, des organisations, donc on peut se perdre même. Ouais. Mais bon, ça occupe un bon millier de dévots, de yatras qui sont très actifs. Et puis de temps en temps, il y a toujours c'est repris maintenant, des grands festivals de milliers de dévots ensemble là. Hein. Oui, Il y avait un il y a quelques mois justement, hein, en Ukraine là. Je pense que tu étais aussi, hein. Est-ce depuis, que il tu avait peux un nous... autre, donc, où je n'étais pas. Oui, tu vas nous parler de celui où tu étais. Oui. Comment ça s'est passé là? Combien de personnes? Qu'est-ce que vous avez fait là? Hein. Donc là, je ne sais pas combien de personnes il était. Donc, je sais que il était enregistré peut-être 2000 ou des choses comme ça, mais dans pour une période de guerre, c'était tout petit festival. Donc, avant, il y avait beaucoup de Russes qui pouvaient joindre ce festival, parce qu'en Ukraine, c'était beaucoup plus colossal qu'en Russie, par exemple. Il aimait bien venir. Donc maintenant, il ne peut pas. Je sais que le record, c'était à l'époque quand Presqu'île de Crimée faisait partie d'Ukraine, en 2012. Le record, c'était 15 000 et demi de veaux enregistrés pour un festival. Donc, Oui, après, oui, cet été, c'était beaucoup moins. Et c'était surtout Ukraine et puis des pays à côté, Hongrie, Pologne, peut-être Moldavie aussi. Beaucoup de monde venait de Moldavie. Euh, mais je pense que ça va se développer plus en plus. Donc, il a toujours une région qui n'était pas touchée par les bombardements, seule petite région arrière-Carpates qui n'était pas encore attaquée depuis le début de la guerre. Et c'est là les dévots organisent des festivals parce que c'est considéré comme la région plus sûre. Mais si vous voyez sur la carte, c'est toute petite région. Les autres régions, ils sont toujours ils sont les cibles des attaques aériennes. Et donc, c'est beaucoup moins confortable quand il y a des chapiteaux avec milliers de personnes rassemblées dans le même endroit. Ça reste quand même un peu dangereux. Et ça fait les responsabilités assez importantes sur l'organisation, c'est d'assurer la sécurité. Donc, il y aura un autre festival encore cette année. C'est euh, dans un mois à Portagne de Carpates, aussi l'Esprit montagnard. Ce sera le 16 octobre, le début. Donc, d'accord. cette fois-ci, il y aura encore un peu plus de monde venant d'Europe, surtout. Plus de monde qui peut venir d'Europe. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques réalisations que tu as, quelques inspirations que tu as en pratiquant la vie spirituelle, en étant plus associé avec le yatra de l'Ukraine qu'auparavant? Euh, je vais reformuler différemment. Donc, première chose, c'est quand même l'association des dévots. Oui, Quand on a eu une bonne association en France, ben, il n'y avait pas de problème. Ici, je me retrouve dans la situation où je reprenne cet esprit de l'association avec les dévots. Et c'est ça qui nous pousse de la vie spirituelle. C'est la condition très importante. Dès qu'on a l'association des dévots, alors on peut pratiquer, on peut nous sentir bien n'importe où. En Ukraine, en France, en Afrique, partout. Donc, c'est ça dès qu'il y a une bonne association de dévots, il y aura toujours les dévots plus aînés qui viennent. Donc, les sannyasis, les maîtres spirituels, ils viennent de les endroits où on les attend, on les écoute, où il y a vraiment sadhu sangha. Donc, il faut ces conditions pour sadhu sangha. Donc, et puis, dès qu'on se retrouve dans ces conditions-là, on l'apprécie et puis on y est. Donc, c'est ça qui peut-être rend dans cette période de ma vie euh, le plus d'importance.
C'est un petit peu donc le redémarrage de point mort, je peux dire comme ça, parce que de l'endroit où j'étais, les Pyrénées-Atlantiques, il n'avait pas de dévot. Il avait que de travail, il avait que de la vie, des problèmes de la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on appelle les conditions 100% Maya, quoi. Maintenir son état d'esprit tout seul de ces conditions-là, c'était très difficile. Donc, il faut l'association des dévots. Et même de ces conditions-là, si je dois être absent une semaine, 2 semaines, donc les conditions d'éducation, donc ce système Oui, des classes même suivies online oui, et puis le process continu, ça permet de continuer, de ne pas s'arrêter, quoi, d'assurer la continuation du process de Sadhu Sangha, de travail sur soi-même au quotidien. Et donc, prendre goût, parce que ça mène le goût, quoi. C'est ça vient de là, quoi, de ces échanges réguliers. Donc, eh oui, hein. voilà. C'est c'est ça le point le plus important. Donc, c'est se retrouver dans les conditions où l'association des dévots est jusque-là, quoi, à côté. Alors, Sacha, ben, merci beaucoup pour ton association, pour cette petite interview. Hein. Et puis, bonne continuation dans ta conscience de Krishna.